Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va impeccable. On se retrouve aujourd'hui avec un Bitcoin qui est dans le vert, 30 500 $. On fera aujourd'hui dans la vidéo le petit programme, je vous le dis très rapidement. Donc l'analyse du Bitcoin au niveau du court terme, elle sera assez courte, on va pas répéter ce qu'on a dit dans les précédentes vidéos. On fera aussi l'analyse d'un projet NFT d'une collection de villas de luxe avec laquelle je suis en partenariat, donc vous découvrirez ce projet, il est vraiment très intéressant. On parlera aussi de news plus classiques, comme notamment l'utilisation de la blockchain par le gouvernement français. Et enfin, je vous partagerai aussi un petit graphique de Dave the Wave, donc pour ceux qui connaissent, un célèbre analyste sur Twitter, qui nous prédit le bottom déjà depuis plusieurs semaines. Là, il a reposté un nouveau graphique et c'est très intéressant. Je vous partage ça dans la vidéo. Si le programme te plaît, n'hésite pas à mettre tout de suite un gros pouce en l'air en bas de la vidéo, un petit commentaire aussi si tu veux aider au référencement et t'abonner à la chaîne YouTube et tous les réseaux sociaux. Et on part tout de suite pour la vidéo. On débute avec un point sur le Fear and Greed et vous le voyez aujourd'hui, aussi surprenant que cela puisse paraître, nous sommes de retour sur le niveau 10. Donc pour ceux qui suivent régulièrement la chaîne, vous savez ce que ça veut dire. Retour sur le niveau 10, nouvelle semaine, le RSI en weekly qui va être toujours sous le niveau 50, on est très largement sous le niveau 50. Donc c'est un achat à faire sur la stratégie crypto partage buy la peur ultime. Donc je vous avais dit la semaine dernière que j'en faisais pas, bon là ça refait quand même un nouvel achat à faire. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière, là je vais le faire. On va encore renforcer sur ce niveau-ci. Donc on a 4134 $ au total pour 4000 $ investis, puisque à chaque fois c'est un achat de 1000 $. Vous pouvez le faire avec 100 $, vous pouvez le faire avec 50 $. C'est vraiment vous qui choisissez votre somme. Donc là j'ai rajouté au portefeuille. Mais vraiment, je pense que là c'est la dernière fois qu'on achète à ce prix-là. On attendra que le Bitcoin décolle, soit plus haut et ensuite revient nous faire de la peur pour pouvoir racheter. Ou alors à l'inverse, descendre plus bas pour lisser le prix plus bas du coup. Sinon, j'ai eu le droit au premier gros fake de crypto partage sur Instagram. Là, ce que vous avez à l'écran, ce n'est pas mon compte personnel, c'est le compte fake. Et vous pouvez vous faire totalement avoir parce qu'il a vraiment repris toutes les publications exactement comme moi je les ai postées. Donc c'est assez fou, le mec vraiment est déterminé, il a repris exactement la même description, il a même mis mon lien Snipfeed ici. Donc vraiment, vous pouvez vous faire avoir si vous vérifiez pas. Il doit très probablement venir en DM vous demander des choses. Donc faites très attention, n'hésitez pas à aller le signaler, vraiment très important. Et si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram personnel, c'est celui-ci, crypto.partage. Tu te rappelles très probablement de la collection NFT dont je t'ai parlé la semaine dernière en collaboration avec la marque de montres Frédéric Constant. Et bien sache qu'elle s'est vendue en moins de 48 heures. Je me permets donc de revenir cette semaine avec une nouvelle collection et elle est pour le coup encore plus folle que celle de la semaine dernière puisque là on va parler de villas de luxe. Alors avant de te présenter vraiment la collection NFT, il faut que je te parle d'abord de la plateforme Exclusible. Alors je t'en ai déjà parlé un petit peu la semaine dernière, je te refais rapidement un petit topo sur cette plateforme-ci. Donc Exclusible en bref, c'est une plateforme Web3 haut de gamme connue pour ses lancements de projets NFT en collaboration avec des marques de luxe et aussi de l'NFT type immobilier. Donc pour vraiment résumer, c'est une marketplace, c'est des collections NFT de luxe et d'immobilier et enfin c'est aussi un programme de club privé. Parmi ces avantages, tu vas avoir notamment le droit à avoir des réductions sur les futurs lancements de collections NFT qui vont se faire sur la plateforme Exclusible et donc par exemple celle dont je vais te parler aujourd'hui, il y a des réductions. Le prix du mint est à 0,6 pour la public sale, pour la vente normale entre guillemets. Si tu as un NFT de la collection Alpha, le prix passe à 0,4 ETH. Si jamais tu as le NFT Taya, là pour le coup, le mint est gratuit. Donc c'est vraiment un gros avantage. On va maintenant parler de la collection que je dois te présenter aujourd'hui. Il s'agit donc d'une collection Penthouse, donc des villas de luxe en gros, dans un métaverse développé par Spatial.io. Et tu vas le voir, on ne parle pas là de métaverse en termes de graphisme à la Decentraland où vraiment les métaverses, faut que je le dise, mais éclatés au sol graphiquement. Là pour le coup c'est très joli, j'ai des images à te proposer, je pense que je vais te le mettre en arrière-plan pendant que je suis en train de parler et tu vas te rendre compte par toi-même qu'on n'est pas du tout sur la même catégorie. Pour info, Exclusible avait déjà développé des villas et vendu des villas, une collection NFT de villas sur Sandbox et ça avait été aussi un carton puisque toutes les villas avaient été vendues avant même le début de la communication et notamment à des clients VIP comme Marco Verratti, Sarah Sampaio, Kingsley Coman, Ana Ivanovic, Stan Wawrinka pour les fans de tennis. Donc voilà, il y a vraiment du beau monde en fait qui sont hypés par ces collections et c'est pour ça qu'elles se vendent aussi rapidement en fait. Les villas seront disponibles mi-juin, en tout cas le mint, donc il va falloir être très réactif, ça va très vite arriver.
Au niveau des utilités que pourront trouver les villas, je vous ai fait une toute petite liste. Vous allez pouvoir notamment décorer votre penthouse, donc c'est la villa, hein, c'est pareil, à votre image, jusqu'à 50 NFT sur les murs. Vous allez aussi pouvoir établir le siège de votre entreprise dans le métaverse, hein, si vous le souhaitez. On a vu notamment Carrefour qui a développé des entretiens dans le Web3 sur des Decentraland directement. Donc là, ça peut être à peu près la même chose. Donc offrir une expérience à vos clients, partenaires, tout ça unique. Inviter jusqu'à 50 amis, donc là c'est plus pour le côté retail, à assister à un film, un match de football, organiser une soirée aussi directement dans votre villa avec des invités sélectionnés. Donc voilà, ça c'est vraiment les points globaux de l'utilité que pourront avoir les villas, mais il y en a aussi plein d'autres que je vous laisserai directement découvrir sur le site. Alors si ces villas vous intéressent, hein, que ce soit pour le côté spéculatif ou si vraiment pour vous en procurer une sur du long terme, eh bien vous allez pouvoir, grâce au lien qui va être épinglé en barre de description, bénéficier de 30% de réduction sur le mint. En gros, vous allez être éligible comme la catégorie alpha des NFT dont je vous ai parlé tout à l'heure. Évidemment, si vous avez un NFT Taya, là pour le coup, vous allez avoir le mint gratuitement. Donc, c'est libre à vous aussi de vous procurer un NFT Taya si vous le voulez. Mais sinon, vous avez en barre de description épinglé un lien où vous allez pouvoir vous enregistrer et être éligible à un concours qui vous donnera droit à avoir moins 30%, moins 33% sur le mint. Au niveau de l'analyse du Bitcoin, on a eu hier une petite journée haussière, alors très léger, on a tenté de repartir du bon côté. À noter, et c'est la seule chose que je noterai globalement sur le daily, c'est le EMA 21 qui pour l'instant sert parfaitement de résistance à environ 30 600 $. On voit aussi le RSI pareil qui sert encore de résistance, le niveau 50, donc vraiment attention à ce niveau-là. Globalement, vous allez voir, on est bien posé sous résistance, que ce soit sur le daily ou même sur le 4 heures. Pour l'instant, on fait un rebond. On revient tester cette zone très importante qui est le milieu de notre gros range, compris entre 32 200 $ et 28 500 $. On voit qu'ici c'était une zone qui avait fait office de barrage beaucoup de fois, ici de support, et là on revient tester ce niveau. En général on aime bien faire ça, on casse un support, d'ailleurs on vient le valider comme résistance et enfin on vient baisser. J'ai toujours comme hypothèse première de revenir à 28 500 $ puisque toutes les unités de temps sont baissières et qu'on fait une réintégration dans un précédent range, et comme je vous l'ai dit, quand on intègre un précédent range on va en général chercher la borne opposé. Maintenant, il y a aussi quelques petits éléments qui peuvent nous permettre de rester optimistes. Si on regarde l'action du prix, on voit ici un creux et on pourrait très bien venir donc défendre ce creux dans la fameuse zone Fibonacci des 0,118, 0,786. Vous voyez, on a méché pile dedans. Pour l'instant, on tient bien la zone. Donc en gros, les traders de tendance vont acheter ici. C'est pour ça qu'ici, on a une réaction. Seront-ils assez puissants pour renverser les vendeurs et repousser le cours jusqu'à faire un nouveau sommet? Eh ben nous découvrirons dans les prochains jours, mais je resterai quand même pas mal méfiant parce que comme je vous l'ai dit, ici on a quand même un gros niveau de résistance. En tout cas, je me positionnerai pas sur ces niveaux là. Et on se retrouve sur Twitter et je vais vous partager un tweet de Days the Wave qui est assez connu, un célèbre analyste sur Twitter qui est connu déjà pour être baissier, et là il recommence à devenir petit à petit haussier. Pourquoi? Alors il se base beaucoup sur le MACD, vous le voyez ici en bas. En fait le MACD vient toucher une ligne donc à 0,10, et à chaque fois qu'il a touché cette ligne dans le passé, alors dans le passé pour le coup là c'est 2 fois, on a eu 2 cycles où ça s'est passé comme ça. Donc attention, en termes de statistiques, c'est pas très significatif, hein, mais c'est vrai que bah, voilà, les faits sont là. À chaque fois qu'on est venu chercher cette ligne, ici vous le voyez lors des précédents cycles, et qu'en plus on a eu un pic au niveau des histogrammes, ici en bas, vous le voyez, on avait vraiment des histogrammes assez longs, et en fait à chaque fois qu'on a touché la ligne, ici c'était le pic sur les histogrammes. Ici vous voyez, on est sur une croissance, et on a quand même des pics qui commencent à devenir assez conséquents. Donc on peut espérer derrière une décroissance pour relancer un bull run. Chose aussi intéressante, au final, sa théorie converge plutôt bien avec la mienne, qui est, je vous l'ai dit, ma théorie la plus probable maintenant, celle que je vais jouer, qui est le fait de poser un bottom ici sur cette zone, donc aux alentours des 25 000, 30 000 $, rester ici globalement. Et si on regarde ce qui s'est passé précédemment, sur les précédents cycles, on a eu exactement la même chose. Donc l'histogramme vient taper ici, et ensuite on a plusieurs bougies avec très peu de volatilité, histoire de fatiguer tout le monde, d'ennuyer tout le monde, de faire sortir voilà, ceux qui veulent être impatients. Et ensuite ça repart. Et ici regardez, on a eu exactement la même chose, très peu de volatilité, et ensuite on repart. Donc on pourrait très bien avoir le même scénario. Il y a vraiment beaucoup de choses qui convergent vers celui-ci. Donc c'est assez intéressant, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous partager son graphique.
On a les mineurs de Bitcoin qui sont en train de décharger leur Bitcoin ces dernières semaines. Vous le voyez ici avec ces histogrammes. Alors, les derniers jours, pour l'instant, c'est un peu moins conséquent. Vous voyez que ça diminue un petit peu. Mais on a quand même atteint un pic non négligeable, hein. Si on se base sur depuis 2019, on va dire qu'il y a eu lui qui a été plus loin, lui, et ici on est sur le troisième pic. Donc pourquoi ils font ça, hein? C'est tout simple pour amortir leur coût de production. Vu que le prix du Bitcoin baisse, bah forcément ils sont obligés de vendre plus de Bitcoin. Donc c'est ce qui crée une petite pression vendeuse en plus sur le BTC. Maintenant, attention à ne pas tirer des conclusions trop hâtives avec ce graphique, puisque on pourrait être tenté de dire que dès qu'il y a des gros pics rouges, vu que le prix du Bitcoin descend énormément et que du coup bah, ils sont obligés de vendre plus pour amortir leur coût de production, on pourrait dire qu'on s'approche d'un bottom. Bah, c'est pas vraiment le cas, il n'y a pas vraiment de conclusion à tirer de ce côté là, parce que regardez ici on est bear market 2018, ils ont plutôt accumulé du BTC, hop ici bear market, vous le voyez en termes de prix. Derrière on remonte pour le bull run 2021, alors ils vendent presque le top mais pas vraiment, ils vendent en gros énormément aux alentours des 30 000 $. Là à 60 000 $, ils ont presque plutôt accumulé, et ensuite pendant le bottom de cet été, bah, regardez ce qu'ils font, ils ont plutôt vendu. Donc voilà, il n'y a pas trop de conclusions à tirer de ce côté là. Au niveau des news, on a celle-ci que je trouve très intéressante, c'est un daily d'initié produit dans le secteur des crypto-monnaies par l'ancien chef de produit d'OpenSea, donc la célèbre plateforme NFT, la plus connue et celle qui draine le plus de volume. Alors je sais que c'était le cas avant, je ne sais pas si ces dernières semaines, derniers mois, c'est encore le cas. Il s'agit de Nathaniel Chastain, ancien chef de produit d'OpenSea. Donc il a été entendu par la justice américaine ce mercredi. Il avait été déjà plus ou moins en fait détecté son comportement par des analystes sur la blockchain Ethereum, puisque la majorité des collections NFT avec beaucoup de valeur sont produits sur cette blockchain. Et du coup il avait démissionné l'automne dernier, mais là il se fait rattraper par la justice. Alors comment en fait il générait du bénéfice? Et ben c'est tout simple, en fait il savait à l'avance les collections que OpenSea allait faire remonter tout en haut dans le feed de son site internet. Donc forcément, ça incite beaucoup plus les gens à acheter ces collections. Donc lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il achetait avant que OpenSea remonte les collections tout en haut, et du coup bah, il pouvait se faire des petites plus-values allant de 2 à 5 fois son investissement initial au moment de la revente. Donc c'est très bien joué de sa part. Le problème, c'est que sur la blockchain, tout est tracé, et bah, c'est grâce à ça qu'on a pu le retrouver. Et on va conclure la vidéo avec une news, je pense qu'il va nous faire plaisir à tous. Enfin, le gouvernement français commence un petit peu à comprendre que la blockchain peut être utile. Et là, c'est pour le coup pas pour nous fliquer en plus. Donc c'est vraiment une utilité et un gain de temps. Après, ce qui s'est passé notamment au Stade de France pour la finale de la Ligue des Champions, il y a eu vraiment des gros problèmes avec la billetterie. Plein de personnes sont rentrées sans avoir de billets, etc. etc. Du coup là, on a la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castéra, désolé si j'écorche son nom, qui a déclaré, et je vais vous mettre ces deux extraits et on terminera la vidéo sur ça, que bah, elle pensait pour les futures échéances d'utiliser la blockchain pour sécuriser les billets. Et puis le cinquième et dernier enjeu, c'est celui de la billetterie, avec la nécessité d'abord d'une utilisation plus systématique de la billetterie électronique, tout en l'accompagnant des travaux nécessaires sur la blockchain qui permettront de fiabiliser l'ensemble, mais aussi une attention particulière au risque de cybersécurité. Voilà pour le premier extrait. Et enfin le deuxième, il nous dit ici Cryptos que Ed Sheeran est un pionnier, puisque les prochains concerts d'Ed Sheeran au Stade de France les 29 et 30 juillet verront effectivement l'utilisation de cette technologie. Je vous mets ce petit dernier extrait et on terminera la vidéo sur ça. Je vous laisse, prenez soin de vous, à la prochaine, à demain, allez, ciao ciao. Sur le sujet de la billetterie, oui, nous allons innover, nous allons tenter d'ailleurs dès le prochain concert qui a lieu au Stade de France avec Ed Sheeran, d'introduire cette billetterie électronique avec cette composante blockchain qui garantit que les billets soient infalsifiables. Donc nous n'attendrons pas longtemps, y compris à travers d'autres types d'événements que les seuls événements sportifs, pour avancer dans cette nécessaire innovation en matière de billetterie.